Correction du DS sur les mouvements. Alors, on va commencer avec la première partie, une question de point de vue. Alain, donc qui est assis dans le bus, Brigitte qui marche dans l'allée vers l'arrière du bus pour faire des signes à Claude qui est au bord de la route, et Brigitte marche pour rester à la hauteur de Claude. Donc il fallait expliquer. Ah, puis il y avait, à la place, il y avait une petite erreur, hein. Alain, c'était Anne. Donc c'était bon, je pense que vous avez tous repéré le A et le A, hein, quand même, hein. J'avais fait une petite erreur d'inattention, hein. Donc pour chacun, comment est-ce qu'il voyait l'autre personnage? Donc le premier cas, je vais afficher tout de suite la correction, hein. On voit que Brigitte, le but, c'est de rester à la même hauteur que Claude. Donc Brigitte voit Claude immobile, mais Brigitte, du fait qu'elle avance dans le bus, elle voit Alain en mouvement. Si Brigitte voit Alain en mouvement, inversement, Alain voit Brigitte en mouvement. Donc première chose, pour Alain, Brigitte est en mouvement. Étant donné que le bus avance, elle voit également Claude en mouvement. Par contre, cette personne A, elle est assise dans le bus, et par rapport au bus, elle ne bouge pas, donc elle est immobile. Et par rapport à la route, elle bouge. Puis il fallait faire ça donc pour chacun des personnages. Brigitte, elle bougeait par rapport au personnage A. Donc Brigitte, donc on va afficher la correction ici. Brigitte, elle voyait A en mouvement. Et puis elle voyait également Brigitte, elle marchait pour être à la même hauteur que Claude. Donc ils sont toujours l'un à la même hauteur que l'autre, donc ils sont immobiles l'un par rapport à l'autre. Le bus, le fait que elle marche dans le bus, elle n'est pas statique, elle n'est pas immobile dans le bus. Donc elle bouge par rapport au bus, et ça revient inversement à ce que le bus bouge par rapport à elle. Donc elle voit le bus en mouvement. Et la route, Brigitte, elle voit la route, elle marche pour être à la même hauteur que Claude. Donc elle est immobile par rapport à Claude, puisqu'elle fait en sorte d'être toujours à la même hauteur. Et comme Claude est immobile sur la route, elle voit la route également immobile. Et puis le dernier cas, Claude, hop. Eh bien Claude, il voit Brigitte immobile. Par contre, Anne, comme le bus avance, il la voit avancer. Il voit également le bus avancer, donc il voit Anne avancer, le bus avancer et Brigitte immobile. Puis lui, il est immobile au niveau de la route, donc pour lui, la route est immobile. Ensuite, le mouvement d'un objet. Le mouvement d'un objet, c'est bien ce qu'on voit, il dépend de l'observateur. Donc ça, c'était pour la première partie. Deuxième partie, donc vous avez un petit coup de pouce ici, hein, avec le rappel des formules. Pour désigner une unité de vitesse, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire kilomètre-heure, kilomètre par heure ou kilomètre par seconde? Alors, il y avait un petit piège. Ici, donc j'avais insisté, quand j'avais fait le cours par vidéo, on ne dit pas kilomètre-heure. C'est un abus de langage très courant. Quand on dit qu'une voiture, elle roule à 50 km/h, c'est faux. Elle roule à 50 km par heure. Parce qu'on fait une division, on divise des kilomètres par des heures. Donc déjà, la première bonne réponse, c'est des kilomètres par heure. Et puis, si on parlait par exemple de la vitesse d'un escargot, on ne va pas parler de kilomètres par heure, ça peut être des mètres par seconde, par exemple. Mais des kilomètres heure, ça c'était une réponse qui était fausse. Pour déterminer la valeur de la vitesse, qu'est-ce qu'il faut connaître? On le voit bien ici avec la formule. Il faut connaître la distance qui a été parcourue et puis également la durée du parcours. Donc là, la réponse à cocher était la durée du parcours et la distance parcourue. Le mouvement est accéléré. Si quoi? Le mouvement, il accélère quand la vitesse augmente. Pour déterminer la vitesse d'un objet, on peut utiliser la relation. Elles étaient données en au-dessus. V est égal à D divisé par T. Ici, il fallait décrire la trajectoire. On voit déjà, première chose, c'est que la trajectoire, elle est rectiligne. Ce n'est pas une trajectoire courbe, donc on ne cochera rien de ce point de vue-là. Dans trajectoire circulaire et curviligne, il faudra juste cocher ici. Et on voit qu'elle avance de plus en plus vite, puisque l'espace de temps dans cette chronographie, il devient de plus en plus grand. Donc c'est ici un mouvement qui est comment? Qui est rectiligne, accéléré. Il fallait cocher juste ici. Ensuite, donc là, par exemple, si un élève a coché en plus ici, ça ne lui retire pas de points. Mais ici, il fallait absolument cocher là. Une voiture roule à 40 km/h. Elle a parcouru 90 km.
Combien de temps a-t-elle roulé? Bah là, c'est comme les exercices qu'on avait déjà fait, on va utiliser la petite formule. On cherche cette fois le temps, donc t égale à d sur v, et puis on va remplacer par nos valeurs. Donc je vais afficher directement le corrigé. V égale à d sur t, donc t est égal à d sur v. On connaissait d, 90 km. On connaissait v, 40 km par heure. Donc on faisait tout simplement la division et on trouvait un temps de 2,25 heures. Donc une réponse à cocher déjà, c'était 2,25 heures. Et puis il y avait quand même une deuxième réponse parce que 0,25 heures, ça représente, quand on convertit ça en minutes, ça fait 15 minutes. Donc la deuxième bonne réponse est également 2h15. Question suivante, je marche à 8 km par heure, donc c'est là que j'avais fait une erreur. Les trois réponses étaient fausses, hein. Donc c'était normalement la bonne réponse, c'était je parcours 8 km en 1 heure, hein. C'est ça que ça signifie. Question suivante, un train part de la gare de Paris à 7 heures et arrive à la gare de Marseille à 10h45, c'est-à-dire qu'on aura la durée. Et d'ailleurs là, donc, dans la correction, je l'ai noté, la durée elle est 3h45. 3h45 minutes, et tout ça on peut le convertir en heures, et ça nous donne 3,75 heures. Donc on a la durée en heures. Et puis on vous donnait la distance également entre Paris et Marseille en kilomètres. Donc on connaît le temps, on connaît la distance, on nous demandait la vitesse, et quand on remplaçait par la vitesse, on trouvait 210 km par heure. Question suivante avec une chronophotographie. Comment est la vitesse? On voit bien que le but, donc je rappelle, la chronophotographie, c'est qu'elle prend des photos à intervalles de temps égaux. Et là, on voit que l'intervalle de temps est égal, mais par contre, la distance devient de plus en plus grande. Ça veut dire que la vitesse augmente. Ici, ce serait le contraire. La vitesse, elle diminue. Mais la question, elle ne nous est pas posée sur la vitesse, elle nous est posée sur le mouvement. Alors, quand c'est le mouvement, on ne dit pas que le mouvement diminue, on dit que le mouvement ralentit. Justement, ici dans celle-ci, on revoit que ça augmente, donc la vitesse augmente, mais là, pour le mouvement, le terme qu'on emploiera, c'est le mouvement accéléré. Donc le mouvement est accéléré. Question suivante, Alicia parcourt 240 km en 3 heures. Quelle est sa vitesse? On fait tout simplement la formule V égale à D sur T, 240 divisé par 3, et on trouvait 120 km par heure. Toujours le même type d'exercice. On a Léa qui parcourt une certaine distance, donc qui nous est donnée. On a la durée. Le piège, c'est que la durée donnée en heures et en minutes, on va tout convertir pour amener en heures. Donc 1,24 minutes, 1h24 minutes, quand on convertissait, ça nous donne 1,4 heures. Quand on remplaçait, on trouvait 104 km par heure, puisque V égale à D sur T, quand on remplace 104 km par heure. En scooter, Manu a parcouru 30 km à la vitesse de 40 km par heure. Quelle est la durée? Donc on reprend la formule ici. On sait que V égale à D sur T, ou alors que T est égal à D sur V. Donc on va tout simplement remplacer. 30 divisé par 40, on trouvait 0,75 heures. Donc pareil, le piège est là, c'est que les réponses ici, elles ne sont pas données en heures, elles sont données en minutes. Quand on convertit 0,75 heures en minutes, on trouvait 45 minutes. Un tricycle roule pendant 2h15 minutes à la vitesse de 6 km par heure. Quelle distance parcourt-il? Toujours le même principe. On connaît le temps qui est donné en heures et en minutes, mais nous, on va le ramener uniquement en heures. Donc 15 minutes, ça représente 0,25 heures, c'est-à-dire que 2h15 minutes, c'est 2h25, c'est 2,25 heures. La vitesse, on la connaît, c'est 6 km par heure, et la distance, c'est t fois v. Donc je prends les 2,25 fois 6, et on trouvait 13,5 km. Dernière question. Un train roule pendant un quart d'heure à la vitesse de 110 km par heure. Quelle distance parcourt-il? Alors, on fait toujours la même chose. Un quart d'heure, ça représente 0,25 heures. Donc, on a t en heures. On a v ici qui vaut 110 km par heure. La distance, c'est v fois t. Et on trouvait 27,5 km.